présente cérémonie va se dérouler comme suit. Faire d'abord les présentations pour mieux se connaître. Ensuite, il y aura un mot du président sortant, le professeur Alioune Dieye. Ensuite, Madame la Présidente Awa Omar Touré prendra la parole. Après cela, on passera la parole à Monsieur le directeur de la recherche et de l'innovation, professeur Yankhoba Seydi. Après, j'aurai l'honneur de faire un petit discours. Et enfin, on termine par la photo de famille, la photo finale, sur le perron. Je voudrais, avec la permission du lecteur, faire un bref rappel historique du comité d'éthique de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Ce comité a été pour la première fois évoqué ici dans cette salle en 2007 avec les différentes modalités et procédures d'examen et de validation des projets. Finalement, ce comité a été mis en place par arrêté rectoral en 2010. Donc ça fait 3 ans de discussion avant que toutes les facultés et les écoles parviennent à ce qu'on mette en place ce comité en 2010. Et je fus donc le premier président à diriger donc ce comité ici. À l'époque, j'étais aussi directeur de la coopération, ce qui facilitait les interactions avec le recteur pour mettre en place ce comité qui a eu comme secrétariat son adossement à la faculté de médecine. C'est de là-bas donc qu'on a commencé à travailler, à mettre en place les procédures, à recevoir les protocoles de recherche de toute l'université, parce que c'est un comité qui examine les protocoles de recherche aussi bien des étudiants, que ce soit au niveau master, au niveau doctorat d'exercice, au niveau DES, au niveau PhD, de même que les protocoles venant des chercheurs, des enseignants-chercheurs de l'université. Donc nous avons fonctionné ainsi depuis 2010 jusqu'à récemment où on a dû effectivement mettre en veille un peu les actes de ce comité, vu qu'un certain nombre de problèmes se posaient avec le Comité national d'éthique de la recherche en santé. Parce qu'il faut le dire aussi, au Sénégal, malheureusement, il n'y a que le ministère de la Santé qui a l'autorisation, qui a la capacité d'autoriser le déroulement d'une recherche. C'est la loi 2009 donc, portant code éthique qui l'indique. Et le ministre ne peut donner une autorisation que si le Comité national d'éthique de la recherche a émis un avis favorable. Donc, tout est centré au niveau du ministère de l'enseignement, de la santé, et cela pose un problème donc pour le ministère de l'enseignement supérieur et les universités qui font des recherches. Alors, de cette ambiguïté, on a essayé de négocier pour trouver une solution avec un rapprochement avec le ministère de la Santé pour voir dans quelles conditions pouvons-nous, nous, à l'intérieur des universités, vérifier les protocoles de recherche, surtout pour le respect de l'éthique. D'autant plus que, au niveau de chaque institution, c'est le recteur dans nos universités, le recteur qui est responsable de l'ensemble des recherches qui se déroulent. S'il y a des problèmes éthiques qui se posent, c'est lui qui est concerné, c'est lui qui est interpellé. Tous les bailleurs de fonds pour financer des recherches, ils veulent vérifier que les conditions éthiques sont respectées et que eux, leur argent n'entre pas quelque part où on ne respecte pas ces conditions. Donc, c'était la raison majeure pour laquelle, quand je suis directeur de la coopération, et je voyais les différentes conventions de recherche, je disais qu'il nous faut un comité d'éthique qui va assurer l'examen de ces conventions et de ces protocoles de recherche. D'autant plus que nous venions de créer en 2007 les écoles doctorales. Et les écoles doctorales, c'est la recherche. Qui dit recherche, c'est le protocole de recherche.
qui ne sont pas toujours internes, avec des bailleurs de fonds extérieurs, avec des collaborateurs extérieurs. Donc il fallait assurer que ce que fait l'université, l'UCAD, est en conformité avec la réglementation et respecte les droits de l'homme et les droits des participants. Donc c'est une raison majeure pour laquelle nous nous sommes battus pour que ce comité existe. Et au-delà du comité national d'éthique du ministère de la Santé, nous avons tenu à ce que notre comité fonctionne et que nous soyons sûrs que les recteurs successifs qui sont passés sont assurés que les protocoles de recherche, les recherches qui se font respectent l'éthique. Parce que indispensable pour être publié dans le monde. On ne peut pas publier quelque chose si un avis éthique n'a pas été donné. Et cela est tellement important que toutes les autres universités ont essayé de copier l'UCAD, d'avoir un comité institutionnel d'éthique. Malheureusement, il y a eu toujours le veto du ministère de la Santé, ou bien du comité national du ministère de la Santé, qui n'en voulait pas. Nous, à l'UCAD, on était là, on faisait on examinait nos protocoles de recherche, jusqu'à un certain moment où, effectivement, il a été difficile pour nos doctorants qui font des recherches dans les régions, il a été difficile pour eux de mener leurs recherches. Pourquoi? Parce que le ministère de la Santé avait donné l'ordre aux médecins-chefs de région qu'un protocole qui vient de l'UCAD ne puisse pas être accepté. Pourquoi? Parce que c'est l'UCAD, par l'intermédiaire de son comité d'éthique, qui a émis un avis éthique. Et cela nous a bloqués. C'est à partir de cela que moi j'ai décidé de ne plus signer un avis éthique au niveau de l'UCAD. Pourquoi? Parce qu'il y a des conséquences extrêmement importantes. Il y a des gens qui ont été en prison. Le ministère de la Santé a demandé qu'on les prenne, qu'on les mette en prison parce qu'ils effectuaient des recherches sans un avis, sans une autorisation. Donc vous dites que c'est extrêmement important. Et moi j'ai tenu à ce que notre université soit protégée. C'est pourquoi nous avons fait toutes ces démarches pour que finalement on renouvelle ce comité selon les vœux du comité national d'éthique de la recherche, parce qu'ils voulaient qu'on soit conforme à ce qu'ils veulent. D'accord, on a accepté, on a apporté des modifications, et nous voilà aujourd'hui avec un nouveau comité qui certainement va travailler avec le comité national pour arrondir les angles. Parce que jusqu'à présent, la loi n'est pas modifiée. C'est-à-dire que la loi donne toujours au ministère de la Santé, au ministre lui-même, le droit d'autoriser une recherche en santé au Sénégal. Mais imaginez tous les protocoles de recherche qui se font, surtout dans nos universités, s'ils doivent attendre une autorisation, ça pose problème. Voilà. C'est pourquoi à l'époque, nous avions effectué une démarche avec, à l'époque c'était le recteur Salou Ndiaye, pour être reçu par le ministre et présenter une convention pour que nous puissions examiner nous-mêmes nos protocoles de recherche, qu'on trouve une forme de coopération. Malheureusement, vous connaissez le fonctionnement des ministères, c'est vertical, rien n'est transversal. Vertical, il y a eu un blocage après, et jamais on a signé une convention parce que les gens du ministère ne voulaient pas. C'est ça la réalité. Donc aujourd'hui, on est là. Ce nouveau comité comprend des experts choisis dans leur domaine. Il y a un certain nombre de travail qui devra être fait pour leur permettre de fonctionner correctement. Et c'est là où j'appelle M. le directeur pour qu'il mette tout son poids, comme on dit, pour que ce comité puisse fonctionner correctement. Il y a quelques difficultés qui sont faciles à régler. Nous avions un poste budgétaire. Ce comité a eu un assistant créé avec un poste budgétaire de l'université, créé à l'époque par le recteur Tchoub. Nous l'avons perdu pour le moment. Donc il nous faut retrouver ce poste de secrétariat. Nous n'avons pas un local. La fac de médecine nous avait préparé un local sur la demande du recteur Salou Ndiaye. Bon, ils ont récupéré le local. Actuellement, nous sommes dans un local informatique. Nous sommes en instant dans un local informatique. Donc, on a besoin d'avoir un local au moins pour qu'on puisse avoir nos documents, les informatiques au travail. On a entamé depuis quelques mois la revue des procédures pour être plus ou moins conforme avec ce que veut le ministère de la Santé. Nous allons finaliser cela, mais cependant, il y a des textes peut-être, monsieur le recteur, que l'on vous soumettra pour que vous les signiez concernant essentiellement les statuts de ce comité. Parce qu'il y a eu un certain nombre de corrections que nous devons faire sur le statut, et certainement ce sera soumis. Et nous demandons enfin l'appui
vraiment de monsieur le recteur à travers monsieur le directeur de la recherche pour appuyer ce comité, pour l'aider encore à qu'il fonctionne correctement, surtout au niveau de la visibilité, au niveau de l'UCAD. Ce serait très bien que toutes les autres instances, les écoles, les facultés, sachent que ce comité a recommencé à travailler et que ce comité puisse bénéficier de l'appui de toutes ces facultés. L'appui, c'est quoi? C'est que ce comité puisse sensibiliser tous les chercheurs à l'importance de l'éthique. Parce que, ayant vu ce qui s'est passé en tant que directeur de la coopération et ce qui se passe encore, beaucoup de protocoles de recherche ne sont pas validés sur le plan éthique. Et un jour ou l'autre, s'il y a un problème, on va directement demander au recteur de se justifier. Et pour cela, il faut protéger les recteurs, protéger l'institution. Parce que quand je dis recteur, je veux parler de l'institution UCAD. Les bailleurs de fonds sont extrêmement sensibles sur ces questions. Voilà, monsieur le recteur, rapidement, à ramasser l'avis de cette institution. Merci. L'historique du professeur Jay montre largement la tâche qui nous attend et l'importance de ce comité. Il m'a un peu marché sur la langue en disant qu'un comité ne peut pas exister sans éléments fixes qui nous permettent d'être des repères dans cette université, que sont le local et un personnel fixe, au moins un secrétariat. Donc, je réinsiste là-dessus et je voudrais aussi remercier les collègues pour les futures collaborations. Nous avons vu toutes les tâches qui nous attendent avec un besoin criard au sein de cette université. J'espère que nous aurons le soutien de l'institution pour arriver, pour aboutir aux objectifs qui nous sont déjà assignés par cette institution qui en a grandement besoin. Ce que nous sommes en train de faire à travers le comité, c'est essentiel parce que nous sommes une université de recherche. Aux États-Unis, les universités les plus importantes, ce sont les universités de recherche, ce qu'ils appellent Research One Universities. Et je pense que l'UCAD doit une très bonne partie de sa réputation, en tout cas de sa renommée, grâce aux résultats des recherches qui sont effectuées par nos collègues. Et je pense que ne serait-ce que seulement cela, se rendre compte que l'UCAD n'a pas un comité éthique fonctionnel, ça c'est quand même, on va dire, une très mauvaise image, une très mauvaise publicité pour nous. Et l'intérêt justement de ce comité, à ce niveau. Et du coup, à tous les membres, moi je les remercie, en commençant par le professeur Jay. Moi je l'ai reçu, on a échangé. Et pour tout ce qu'il a fait, ne serait-ce que pour l'ensemble de son œuvre, je pense qu'il mérite des hommages de la part de toute l'université. Et me dire, non, je partirai, mais si vous avez toujours besoin de moi, je pourrais rester, continuer à conseiller, à aider. Et ça aussi pour moi, c'est quelque chose qu'il a dit. Il va continuer à appuyer le comité de toute son expérience qu'il a engrangée toutes ces années. Je pense que c'est extrêmement important. Donc, moi, je ne voulais pas être long, je voulais juste remercier tous les membres. Et effectivement, le professeur Omar Touré aussi d'avoir accepté, parce que le recteur, dès le début, avait dit, puisqu'il avait lui-même été saisi sur ces questions d'éthique, il faut qu'on aille rapidement pour mettre en place ce comité qui doit rapidement fonctionner. On ne peut pas perdre de temps là-dessus. Et du coup, il fallait travailler. Et je ne peux pas oublier maintenant le personnel de la DERI, parce qu'on a mis la pression sur tout le monde. Chaque membre individuellement appelé dit tout de suite, je suis prêt à travailler pour le comité et pour l'université. Monsieur le recteur, je pense que nous avons une équipe prête à faire et refaire et bien mieux. Et les moyens, s'ils sont là pour les accompagner, ils vont encore faire davantage ce travail-là. Je pense que vos directives, qui étaient aussi qu'on fasse tout pour mettre ce comité dans les conditions idoines de travail, c'est bien noté. En tout cas, au niveau du côté de la direction, c'est bien noté. Et nous travaillerons avec les équipes qui ont quelque chose à faire dans ce sens pour que la nouvelle équipe puisse travailler. Ce n'est pas tout à fait une nouvelle équipe, hein, mais voilà, on va dire l'équipe, puisque tous les membres pratiquement étaient là, donc puisse travailler dans des conditions optimales au service non seulement de la communauté, mais au service de la société tout entière, puisqu'il s'agit de cela. Dans la mise en place de ce comité,
qui a mobilisé les efforts de la direction de la recherche et de l'innovation, que je remercie chaleureusement, marque une étape décisive dans notre engagement collectif pour une recherche rigoureuse, responsable et respectueuse des droits humains. À l'heure où les avancées scientifiques et technologiques soulèvent des questions de plus en plus complexes et que la science se pratique sous un mode de plus en plus ambigu, parce qu'étant un savoir qui se partage de moins en moins, il faut le dire, en raison des profits à générer, des brevets à protéger, tout en exigeant la mise en place d'équipes considérables. Donc, vu tout cela, je pense qu'il est impératif que notre institution se dote d'un organe indépendant dans son fonctionnement, multidisciplinaire et éclairé, capable d'accompagner les chercheurs dans leur démarche éthique. Et le comité tel que défini par l'arrêté rectoral et ses statuts aura pour mission, le professeur Jay l'a déjà indiqué, de veiller à la validité éthique des protocoles de recherche, de formuler des avis éclairés sur les enjeux scientifiques et sociétaux et de promouvoir une culture de l'intégrité au sein de notre communauté académique. Il s'agit là d'un rôle fondamental qui exige rigueur, discernement et sens du bien commun. Et je tiens à saluer la diversité des expertises réunies au sein de ce comité, des profils très variés en santé publique, en éthique, en sociologie, en biologie, en droit et bien d'autres spécialités, ce qui garantit une approche pluraliste et équilibrée. Et cette richesse humaine et intellectuelle est le socle sur lequel reposera la légitimité et l'efficacité du comité. Et je n'ai aucun doute que de la présidente aux membres du comité, en passant par le vice-président et le coordonnateur, on saura veiller à maintenir ce socle. L'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, donc fidèle à sa vocation de pôle d'excellence et de conscience critique, s'engage à soutenir pleinement le fonctionnement du comité dans le respect de son indépendance et de ses principes fondateurs. Nous comptons sur vous, membres du comité, pour incarner les valeurs de transparence, de justice et de bienfaisance qui doivent guider toute recherche impliquant des êtres humains ou des animaux ou simplement des êtres vivants, tout court. Donc cette cérémonie est aussi une occasion pour rendre un vibrant hommage au professeur sortant, le professeur Alioune Dièye, un modèle de droiture, d'éthique, disons-le, d'engagement et d'abnégation. Un homme dont l'expertise l'a mené à servir au Comité national d'éthique, mais aussi au-delà de nos frontières. Et sa grande expérience, couplée à son expertise avérée, fait de lui un homme dont l'UCAD est grandement fier. Donc, cher professeur Alioune Dièye, au moment où vous vous apprêtez à passer le flambeau au professeur Awa Omar Touré, je voudrais vous dire que le comité aura encore besoin de vous, M. Derry l'a déjà précisé, besoin de vous, de vos services, et je sais qu'il pourra toujours compter sur votre disponibilité et qui ne fera sans doute pas défaut. Merci encore une fois pour cet engagement qui vous caractérise. Mesdames, Messieurs les membres du comité, en ce jour d'installation, je vous adresse mes vœux les plus sincères de succès dans l'accomplissement de cette exemplare mission. Que vos travaux soient éclairés par la rigueur scientifique qui vous caractérise, nourris par le dialogue interdisciplinaire et portés par une éthique vivante au service de la communauté, de la société et du savoir. Au vu des dossiers en attente de passer devant le tribunal de l'éthique, qui est votre comité, je voudrais vous assurer du soutien de l'institution dans l'accompagnement pour faciliter l'exécution de la mission qui vous est dévolue. Il me plaît aussi de remercier le directeur de la recherche et de l'innovation et à travers lui tout le personnel de la DRI pour la diligence apportée à la question du comité d'éthique dont la communauté attend avec impatience la reprise des activités. Donc sur ces entrefaites, mesdames et messieurs, je déclare installer le comité d'éthique institutionnel de la recherche de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Je vous remercie de votre aimable attention.